Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astre Encore. Je suis Sophie Lavigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et nous voici partis pour une nouvelle aventure. Effectivement, nous voici partis pour un nouveau cycle, une nouvelle lune dans le signe de la Balance. Donc cette nouvelle lune aura lieu le 25 septembre sur le degré 2,44 à peu près, le deuxième degré du signe de la Balance. Et eh bien, ce signe de la Balance va nous parler pendant 28 jours et nous envoyer des propositions de paix, d'équilibre et d'harmonie dans le domaine de notre vie qui est concerné et que l'on peut retrouver sur son thème astral. Alors effectivement, une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. Et dans le signe de la Balance, eh bien, ce nouveau cycle va nous demander d'amener de l'équilibre, d'amener de l'harmonie, d'amener de la paix à l'intérieur de nous, en acceptant de nous confronter à l'autre. Alors quand je dis confronter, c'est pas donner des coups de poing dans la figure, c'est juste accueillir l'autre dans ses différences, accueillir ces différences qui résonnent à l'intérieur de nous, qui souvent nous énervent, et aller à la rencontre de ces différences qui nous énervent. Et ces différences qui nous énervent, c'est bien l'autre face de notre soleil, l'autre face de notre lumière, nos zones d'ombre. Donc accepter d'aller à la rencontre de ces différences auxquelles nous sommes confrontés dans la relation à l'autre, eh bien c'est accepter d'aller un petit peu plus vers nous-mêmes dans notre profondeur et d'aller dévoiler des zones d'ombre, ouvrir des portes pour que la lumière entre et nous amène un petit peu plus de paix et d'harmonie à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est ce que nous propose ce signe de la Balance. Ce signe de la Balance est un signe d'air, donc l'énergie change beaucoup puisqu'on passe du signe de la Vierge qui est un signe de terre au signe de la Balance qui est un signe d'air. Alors ce signe d'air est différent du signe des Gémeaux car c'est le 7e signe du zodiaque, le signe de la Balance, et on est censé avoir fait un bout de chemin dans notre personnalité, dans la connaissance de notre personnalité, dans la façon de nous affirmer. Et donc, à ce moment-là, à partir du moment où notre construction personnelle a avancé, est un petit peu aboutie, et bien à ce moment-là, on peut beaucoup plus facilement aller à la rencontre de l'autre. Et c'est en allant à la rencontre de l'autre, et bien qu'on va se confronter à nos zones d'ombre qui ne demandent qu'à être mises en lumière parce que ce sont des richesses qui sont en potentiel, en tout cas qui sont cachées et qui se voilent, et les dévoiler, eh bien, c'est apporter un petit peu plus de lumière dans notre structure, dans notre corporalité, dans notre cœur, dans notre âme, et rayonner un petit peu plus. Donc voilà ce que nous propose ce nouveau cycle de nouvelle lune dans le signe de la Balance. Alors, sur le mandala de cette nouvelle lune, il y a quand même des choses qui sont extrêmement frappantes. Donc ça, c'est un thème sur Paris, hein, donc en France. Alors, ce qui est extrêmement parlant, c'est déjà la quadruple conjonction. Donc le Soleil, la Lune, Vénus et Mercure. Alors le Soleil et la Lune sont dans le signe de la Balance et les planètes Vénus et Mercure sont encore dans le signe de la Vierge. Alors déjà, eh bien, cette quadruple conjonction est intéressante car le Soleil et la Lune ont
pour objectif d'amener de la paix et de l'équilibre à l'intérieur de nous. Et nous avons ces deux planètes, Vénus, qui est la planète de notre affectif, de notre façon de nous mettre en relation sur le plan affectif, eh bien, est encore dans le signe de la Vierge. Et elle est encore dans le signe de la Vierge. Rappelez-vous, Vénus est très discrète, elle est très réservée, elle est assez dans ses peurs, dans son anxiété, car elle découpe les choses en quatre et elle a besoin d'être sûre que c'est ok, quoi, d'être sûre que ça va jouer. Hein. Et donc, ça peut créer, hein, rappelez-vous, le signe de la Vierge est un très beau signe de pureté, d'amélioration dans le but d'aller de plus en plus vers la pureté du cœur, la pureté du corps. Donc le signe de la Vierge va chercher le petit truc à améliorer et eh bien, la planète Vénus et la planète Mercure sont dans la même optique lorsqu'ils sont dans le signe de la Balance. Donc dans l'aspect ombre, on pourrait dire qu'ils découpent les choses en quatre et ils ont besoin d'être sûrs que ce soit juste et ils ont un peu tendance à se prendre la tête, on va dire ça comme ça, à mentaliser beaucoup, voire même à faire des créations mentales et se mettre dans un état d'anxiété plus, ce qui ne contribue pas vraiment à l'équilibre intérieur, l'harmonie et la paix à l'intérieur. Donc là, c'est intéressant de voir que eh bien, Vénus et Mercure sont en train de sortir du signe de la Balance et vont arriver dans le signe, sont en train de sortir du signe de la Vierge et vont arriver dans le signe de la Balance où on va leur demander de lâcher un peu le mental, quoi, pour pouvoir accueillir qui ils sont, accueillir l'autre sans se prendre trop la tête. Voilà, donc ça c'est le côté intéressant. Le deuxième aspect intéressant, il est, vous voyez, dans cette double opposition avec donc la Balance et le Bélier, la Lune et le Soleil en opposition avec la planète Jupiter qui est dans le signe du Bélier et l'opposition de cette quadruple conjonction avec la planète Neptune dans le signe des Poissons. Donc qu'est-ce que ça nous dit, cet aspect-là? Eh bien, ça nous dit, en ce qui concerne Jupiter, que Jupiter, vous savez, c'est la planète de l'abondance, ok, mais c'est aussi la planète Éphéloupe. Et l'Éphéloupe, dans le signe du Bélier, c'est une affirmation c'est une réaction un besoin d'être dans l'action, voire d'être dans la réaction, vis-à-vis, eh bien, peut-être d'un domaine affectif, en tout cas vis-à-vis de la relation, j'aurais envie de dire intime, mais pas forcément une relation de couple, hein, dans une relation assez proche, différente d'une relation collective. Voilà. Donc vous voyez que en même temps, il peut avoir des opportunités pour arriver vers ce que nous dit Jupiter. Il peut avoir des opportunités à travers la relation à l'autre pour s'améliorer, pour grandir, pour acquérir plus de lumière. Et en même temps, eh bien, il va falloir eh bien, gérer peut-être cet excès d'affirmation, de colère, d'impulsivité dans la relation à l'autre. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, eh bien, c'est l'autre opposition avec la planète Neptune dans le signe des Poissons, qui là nous dit, on en a déjà parlé à la dernière vidéo, le signe des Poissons, c'est l'opposé du signe de la Vierge dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment ce signe éminemment collectif, c'est le grand tout, le grand océan cosmique, et il n'y a pas de limite, c'est un espace no limite, et un espace extrêmement vibratoire,
qui peut être extrêmement inspirant, plein de beauté, d'amour, d'inspiration. Et en même temps un lieu où un espace énergétique où on peut, c'est tellement beau qu'on a tendance à s'y accrocher à travers des croyances et à travers des illusions. Lorsque en face vous avez le signe de la Vierge qui est un signe très terre, très matière, qui peut se prendre la tête pour des petites choses, parfois on a envie de tout balancer, de tout lâcher, de s'extraire et de s'enfuir ou de se faire happer dans un espace énergétique zen, soft, vous voyez ce que je veux dire, une sorte de fuite, ou alors se raccrocher à une illusion, hein, un idéal, une illusion, et ne plus être dans la vraie réalité de notre quotidien, hein, parce que le signe de la Vierge, c'est notre quotidien. Donc rappelez-vous, hein, c'est aussi cet équilibre, c'est un axe, aussi cet équilibre à trouver entre ma réalité quotidienne terrestre et cet univers éminemment bon, beau et harmonieux qui est le signe des poissons. Donc à travers là, à travers ce signe des poissons, on peut aller vers, on peut se polariser sur des illusions, c'est une sorte de fuite, on peut se polariser sur des croyances, s'accrocher sur des croyances magnifiques qui nous permettent de fuir notre réalité quotidienne. Et c'est aussi un grand lieu de mensonge auquel on peut s'accrocher aussi lorsque nous n'avons plus la capacité de prendre du recul et de réfléchir par nous-mêmes. En tout cas dans le signe de la Vierge, et à l'occasion de cette lunaison, comme dans la précédente lunaison, Mercure est dans son signe, Mercure est dans son signe de la Vierge, donc il est puissant. C'est la raison pour laquelle il est important d'arriver à prendre du recul pour ne pas tourner en boucle dans notre tête et ne plus savoir où on habite. Quand je dis ça, c'est ne plus savoir, ne plus se rappeler qu'on a un corps. En fait, on n'a pas qu'un mental, on n'a pas qu'une tête qui tourne en boucle et qui rumine, on a aussi un corps qui est capable de nous donner des informations. Et je crois que c'est en ce moment, c'est ce qui est très important, c'est de rester ancré dans notre quotidien, d'arriver à prendre du recul pour accueillir à bon escient les messages qu'on nous envoie, les messages de l'univers qu'on nous envoie, soit des mensonges, soit des illusions, soit des croyances. Avoir conscience de mettre de la conscience sur les croyances sur lesquelles on peut s'attacher, on peut s'accrocher. Revenir dans une réalité lorsque on est tout feu tout flamme sur des projets ou sur une personne dans une relation affective où on se fait peut-être des illusions. Donc arriver à prendre du recul pour vraiment revenir dans la réalité et surtout retrouver ou trouver la paix à l'intérieur de nous et l'équilibre à l'intérieur de nous. Je vous le rappelle, cette opposition avec Jupiter peut à la fois marquer beaucoup d'opportunités dès l'instant où on a cette capacité à trouver l'équilibre entre notre affirmation, nos envies d'aller de l'avant et ce qui est juste pour nous. Voilà. Donc c'est le message de cette nouvelle lune. Alors oui, je voulais quand même vous dire, pour nous aider dans cette pleine lune, eh bien il y a quand même de beaux aspects, à savoir un beau trigone entre la planète Saturne, toujours dans le signe du Verseau, et la planète Mars, dans le signe des Gémeaux. Vous vous rappelez, Mars a été quand même très très sollicité pendant un temps, très activé pendant un temps, et là il est dans cet aspect en fait de trigone Saturne-Mars, il est pondéré, il prend de la sagesse,
il prend de la sagesse parce que rappelez-vous, Mars dans le signe des Gémeaux, c'est un Mars qui est tout feu, tout flamme, qui veut toucher à tout. Et là, dans cette pleine lune, eh bien, la planète Saturne, ce grand sage, eh bien, il va envoyer des informations positives, une certaine sagesse à notre Mars national, à nos envies, nos désirs de toucher à tout, d'aller de l'avant, d'impulser. Hein, donc ça, je trouve que c'est un côté très positif, un soutien très intéressant. Et puis, il y a aussi un bel aspect entre un beau trigone. Il y a encore trois autres aspects qui forment un triangle. Un très beau trigone entre la planète Pluton, qui est toujours dans le signe du Capricorne, rétrograde, et la conjonction Uranus-Nœud-Nord dans le signe du Taureau. Donc là aussi, je trouve, donc c'est des signes de terre, c'est deux signes de terre, bien sûr, avec un trigone, et il y a vraiment un travail profond de reconstruction qui se met à l'œuvre, en tout cas qui est soutenu par cet aspect. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le signe, la planète maîtresse du signe du Taureau, c'est Vénus. Et Vénus est dans la triple conjonction Soleil-Lune, Vénus-Mercure. Donc cette Vénus-là, qui est à qui on demande, enfin à qui on propose d'amener de l'équilibre dans la relation, en lâchant, on va dire, son mental, hein, en étant moins renfermée sur elle et surprotégée, eh bien, elle est accompagnée, elle est soutenue par justement ce trigone Pluton-Uranus dans ce signe de terre. Donc là, il y a un beau signe de terre, il y a un beau triangle de terre d'ailleurs, qui est très constructif dans une construction. Je régénère pour le futur, voilà, hein, pour quelque part eh bien, avoir un comportement différent, nouveau dans ma relation à l'autre, et donc dans l'effet miroir de la relation à l'autre, et amener un peu plus de lumière à l'intérieur de moi. Donc ça, je trouve que c'est des aspects qui sont très soutenants dans cette nouvelle lune qui nous propose de trouver l'équilibre et la paix à l'intérieur de nous. Et ce trigone eh bien, est accompagné par deux sextiles enfin, un sextile Neptune-Uranus et un sextile Neptune-Pluton. Donc là encore, il y a peut-être quelque chose qui est posé dans la matière. Neptune qui est souvent vraiment de l'inspiration pure, de la connexion pure et parfois, enfin même souvent hors réalité, eh bien là il est vraiment amené dans la matière et il apporte et il est partie prenante dans ce qui se met en place de nouveau et en tout cas dans la relation à l'autre. Donc je trouve que, ok, il y a un challenge, il y a un défi, apprendre à prendre du recul dans nos relations, dans nos pensées, ne pas croire tout et n'importe quoi, ne pas être hyper réactif, en tout cas prendre du recul pour profiter des opportunités, apprécier les opportunités et qu'elles soient source de notre renouveau. Hein. Et donc ça, c'est un challenge, se détacher pour accueillir l'autre, les autres, dans un état d'équilibre et de paix intérieure, et soutenu par un renouveau qui est en train de se mettre en place. Voilà, hein, dans la matière, dans la forme, dans la construction de notre relation à l'autre. Voilà pour cette interprétation. Et comme d'habitude, eh bien, je vais vous présenter deux lettres hébraïques en analogie
avec les planètes et les signes. Alors il m'a semblé important dans cette nouvelle lune, je vous ai parlé d'ancrage, de revenir à la maison, donc de vous parler de la lune. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous présenter la lettre bête que l'on a déjà vue plusieurs fois, car c'est vraiment notre maison. La lettre bête, hein, c'est vraiment notre âme, notre essence subtile, divine, qui touche la terre pour s'incarner et construire sa maison. D'accord? Et cette planète bête est en analogie avec la lune. Et c'est vraiment comment je construis ma maison, comment je construis mon temple sacré et quelle énergie circule à l'intérieur de ma maison. Et comment est-ce que j'arrive à faire la part entre l'intérieur de ma maison et l'extérieur, comment j'arrive à maintenir et à entretenir la circulation de l'énergie que je souhaite, avec laquelle je souhaite nourrir mon intériorité. Est-ce que j'arrive suffisamment à me protéger, ou est-ce que je suis une passoire et que j'accueille, ou en tout cas je suis submergée par toutes les énergies extérieures, peut-être tout simplement parce que je nourris pas suffisamment l'énergie avec laquelle je souhaite me nourrir. Voilà. Hein. Donc on va regarder la lettre bête et parce que c'est quand même une pièce maîtresse et c'est elle qui va donner l'information à travers tout le zodiaque pendant les 28 jours. Donc avec quelle énergie je me nourris? Est-ce qu'il y a simplement de l'énergie dans ma maison? Voilà, et avec quelle énergie je me nourris et comment j'entretiens cette énergie? Ça, c'est la lettre bête en analogie avec la lune qui, à l'occasion de cette nouvelle lune, est dans le signe de la balance. La deuxième lettre dont je souhaite vous parler, c'est la lettre Lamed. La lettre Lamed est la 11e lettre de l'alphabet hébraïque et elle est en analogie avec le signe de la balance. Et il me paraît très important d'accompagner notre bête, notre maison avec des outils, des informations que l'on désire, qui sont justes pour nous. Et la lettre Lamed, eh bien, vous voyez, elle va chercher l'information, ce petit iode, elle va chercher l'information très haute, c'est la plus haute lettre de l'alphabet. Et elle va chercher cette information et elle l'amène dans sa matrice, dans notre corps. Voilà. Et c'est bien joli d'aller chercher une information, surtout en ce moment, vous voyez, il y a toutes sortes de propositions en matière d'évolution personnelle, de développement personnel. Certainement beaucoup de propositions qui sont très très bien, mais toutes les propositions ne sont pas en adéquation avec